Et donc, j'ai eu à cœur de partager sur ce sujet du rendez-vous de Dieu avec chacun de nous. Parce que je peux imaginer aussi que même au milieu de nous, dans notre Église, il y a des gens qui peut-être sont un peu désécurisés en ce moment parce qu'ils ne retrouvent pas leur lieu de rendez-vous avec Dieu, c'est-à-dire l'Église. Et puis, il se pourrait, au vu de ce qu'on entend, etc., que c'est pas encore demain que l'Église va rouvrir. Donc, j'aimerais beaucoup encourager ses frères et sœurs, et puis encourager chacun de nous aussi à entrevoir comment Dieu conçoit les rendez-vous, qu'est-ce que ça veut dire pour lui, et quelle est la nature de ces rendez-vous, et le lieu. Le lieu, c'est un lieu particulier aussi, et on va parler de ça. Et j'aimerais aussi prier et dire simplement, Seigneur, parle-nous par ta parole. Tu as dit qu'elle a été écrite pour notre bien, que toute l'écriture est inspirée de Dieu pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger et pour nous instruire dans la justice, afin que nous soyons parfaits et accomplis en toute bonne œuvre. Alors merci Seigneur pour ta parole encore une fois. On ne le dira jamais assez, elle est merveilleuse, elle est suffisante, elle est puissante, elle est parfaite. Et on te remercie pour ça, Seigneur. Bénis chacun de nous, s'il te plaît, dans ton nom précieux. Amen. Amen. Alors, on va parler du lieu du rendez-vous. Et bien sûr, Dieu peut nous rencontrer partout. Et j'imagine que dans votre maison, dans votre chambre, dans le parc, peut-être, si vous avez l'opportunité d'aller dans un parc, de vous balader dans un village, dans une rue, dans le quartier, n'importe où. Bien sûr, Dieu peut nous rencontrer. Dieu a rencontré, il a parlé à des gens partout. Il a rencontré Moïse dans le désert, il a rencontré Abraham, il lui a donné un rendez-vous dans cette ville idolâtre qui était sa ville, pleine d'idolâtrie. Il a donné rendez-vous à Paul aussi sur un chemin poussiéreux, désertique, entre Jérusalem et, en tout cas, entre Israël et Damas, au nord d'Israël. Il lui a donné un rendez-vous. Il a donné des rendez-vous à beaucoup de gens dans des endroits très particuliers. Mais je ne parle pas de ces rendez-vous un peu particuliers comme ça, où Dieu effectivement se révèle à quelqu'un, il parle à quelqu'un, il rencontre quelqu'un en prison, à l'étranger, ailleurs, sur un lit d'hôpital, etc. Je parle des rendez-vous que Dieu va avoir avec ses enfants régulièrement. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai des petits-enfants et quand mes propres enfants étaient plus petits, qu'ils étaient à la maison, 5 ans, 6 ans, même 10 ans, ô combien on aimait le matin, tout le monde se levait et on se prenait dans les bras, on s'embrassait, on aimait ce temps où on se retrouvait. C'était un besoin, un vrai besoin, alors qu'on s'était vu quelques heures auparavant simplement. Et Dieu aime avoir des rendez-vous avec nous, avoir un temps avec nous. Et ce n'est pas le lieu géographique dont je veux parler ce soir. Je veux parler même de la nature même de ce rendez-vous. Comment, si on le disséquait, qu'est-ce qu'on y trouverait dedans? Et pour illustration, bien, j'aimerais simplement vous lire un passage que j'aime beaucoup. C'est un de mes textes préférés aussi parce qu'il touche mon cœur profondément. C'est Exode 25, versets 21 et 22, et je vais vous le lire. Il est dit, tu mettras le propitiatoire sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, placés sur l'arche du témoignage, et je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Dans Hébreux, chapitre 9, au verset 4, l'auteur aux Hébreux nous explique ce qu'il y avait dans l'arche. Alors, il y en a qui disent que c'était peut-être à côté de l'arche, il y en a qui disent que c'est dans l'arche. Je pense qu'il y a des choses qui pouvaient rentrer dans l'arche, mais il y a d'autres choses qui ne pouvaient pas y rentrer, comme le bâton d'Aaron. Pourquoi? Parce que l'arche devait mesurer 1,15 m sur 70 de large et 70 de haut environ.
Et à moins qu'Aaron soit vraiment de toute petite taille avec un tout petit bâton, je ne vois pas comment, pardon, le bâton d'Aaron aurait pu pénétrer, en tout cas être mis dans l'arche, dans le coffre. Mais peu importe. L'auteur aux Hébreux nous dit dans Hébreux 9.4 qu'à l'intérieur, il y avait un pot avec de la manne, le bâton d'Aaron, peut-être ils l'ont coupé, ils ont gardé un morceau, et les tables de la loi. Ça, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais nous devons considérer qu'il y avait plus de choses que ça. Alors, le point que je vais relever, c'est ce que Dieu lui-même dit au verset 22. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Alors, cette expression-là, je ne vais pas y toucher parce que cet après-midi, elle m'a énormément bousculé. Je me suis dit, mais c'est le genre de phrase que tu ne retrouves que dans la Bible. Et c'est là que je me rencontrerai avec toi. Mais peut-être une autre fois, on pourra en parler. Donc, un lieu de rendez-vous. Quel est ce lieu de rendez-vous que Dieu veut nous donner, où il veut se rencontrer avec nous, comme il l'a dit à Moïse, pour lui donner des ordres concernant le peuple d'Israël? Alors, d'abord, sachons que quand on donne rendez-vous à quelqu'un qu'on aime, on ne lui donne pas rendez-vous n'importe où. En général, on choisit des endroits agréables où on sait que la personne aime, etc. On voit mal, par exemple, un amoureux transi d'amour pour sa douce colombe, l'inviter pour un rendez-vous romantique aux abords d'une déchetterie à ciel ouvert, à moins qu'ils aient des goûts très particuliers, ou alors sur un pont qui enjambe une station d'épuration, par exemple. Non, ça ne se fait pas. C'est pas comme ça qu'on donne rendez-vous à quelqu'un qu'on aime et avec qui on veut passer un bon moment. Dieu est comme ça aussi. Alors bien sûr, lui, ce n'est pas tant les petites fleurs, les arbres, les oiseaux qui chantent, etc. Mais il est quand même conscient qu'il faut qu'il y ait un environnement, il faut qu'il y ait des éléments qui permettent à ce que le rendez-vous soit agréable, qu'il soit acceptable et qu'il soit profitable et qu'il soit profond et spirituel. Profond et spirituel. Vous savez, prier, ça ne veut pas dire que je rencontre Dieu. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que j'ai un besoin, je le fais connaître à Dieu, mais je ne rencontre pas forcément Dieu. Et je vais vous donner quelques éléments qui je pense, aident parce que c'est Dieu lui-même qui les a mis en place pour que nous puissions avoir un rendez-vous réussi avec lui. Alors, Moïse est sur la montagne, Dieu lui donne des ordres au chapitre 25 d'Exode, et lui donne surtout, ça parle surtout de la construction de l'arche et comment Moïse devait le faire, où il devait placer cette arche, etc. Et puis, il continue après avec d'autres choses aussi concernant le tabernacle. Donc là, il parle de l'arche et il dit, c'est devant cette arche, devant le propitiatoire, que je me rencontrerai avec toi. Alors, nous, on est comme ça. Je veux dire, moi, la première fois où j'ai essayé à Dieu et de lui demander de se révéler à moi, c'était sur une petite montagne. J'ai regardé le ciel. J'avais 18 ans peut-être. Quelqu'un m'avait parlé de Jésus, mais ça ne me disait pas grand-chose. Malgré tout, il m'avait invité à un pique-nique. C'était une église, j'étais allé. Et puis, il m'avait dit, écoute, demande à Dieu de se révéler à toi. Alors, je suis monté sur une petite montagne, une colline, on va dire plutôt. Il n'y avait pas de montagne là-bas. Et puis, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai vu ces nuages. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais demander à Dieu d'ouvrir les nuages et de se révéler à moi. Parce que je pensais que le cadre était parfait pour ça. Il était propice à ce genre de choses. Surtout que je pouvais voir le ciel, j'étais seul sur une colline, etc. Et puis, le ciel ne s'est jamais ouvert, les nuages ne se sont jamais écartés. Et donc, j'ai donné une deuxième chance à Dieu, et une troisième chance même, mais le ciel ne s'est jamais ouvert. Donc, j'en ai conclu que Dieu, non. Soit il n'était pas intéressé par moi, à moi en tout cas, avec moi, ou alors il n'existe pas.
Voilà. Mais bon, pas plus, et je suis reparti. Donc, peut-être pour certains, le lieu est plus important. Ils aiment les montagnes, peut-être au bord de l'océan. On aura envie de parler avec Dieu au crépuscule, quand le soleil se couche à l'horizon et que, voilà, on aime un environnement bien particulier. Et il n'y a rien de mal à tout ça. Il n'y a rien de mal à tout ça. Et sur une base régulière, à moins d'habiter au bord de la mer ou au moins d'habiter à la montagne, c'est pas possible, mais on ne parle pas de ça. On ne parle pas de l'extérieur, on va parler de l'intérieur. De l'intérieur. Pourquoi? Parce que si Dieu a choisi le lieu très saint pour donner rendez-vous à Moïse, pour lui parler, avoir communion avec lui et lui communiquer sa volonté, ses ordres pour le peuple d'Israël, eh bien, le lieu de rendez-vous a été transféré depuis un moment. Il a été transféré dans notre cœur. Dans notre cœur. C'est dans notre cœur que nous rencontrons le Seigneur. Ce n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas dans une attitude particulière, dans un endroit particulier, avec un environnement particulier. C'est dans notre cœur. Dans 1 Corinthiens 6, 19, il est dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. En résumé, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul écrivait sous l'inspiration de l'Esprit, alors qu'à Jérusalem, le temple avait certainement été détruit. C'était fini. Rappelez-vous qu'en 70, les Romains sont rentrés à Rome et ils ont détruit notamment le temple et ont incendié la ville. Et beaucoup de Juifs sont partis et en plusieurs étapes, ils sont partis. Ils ont quitté Jérusalem et Israël aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce lieu de rendez-vous? Qu'est-ce qui le caractérise? Et en pensant au lieu très saint, qui est une image, un type du lieu de rendez-vous que Dieu veut avoir avec nous aujourd'hui et depuis que Jésus est venu. Et c'est pour ça que dans Jean 4, rappelez-vous, lorsque Jésus était avec la Samaritaine lui dit, nous adorons sur cette montagne, vous dites que c'est à Jérusalem. Et Jésus lui dit, mais il va venir un temps où les vrais adorateurs, eh bien, n'adoreront plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Et l'endroit où Dieu veut nous rencontrer, c'est dans notre cœur. Dans notre cœur. Donc, qu'est-ce qui caractérise, qu'est-ce qu'il y a dans ce lieu de rendez-vous de particulier? La première chose, c'est qu'il y a le propitiatoire. Alors, pour ceux qui ne comprendraient pas ce mot, c'était le couvercle qui recouvrait le coffre qui était vide. Le coffre, en fait, n'avait pas de couvercle. Mais Dieu a demandé à Moïse de fabriquer en or plein, de fabriquer un couvercle qu'on appelle le propitiatoire. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on mettait le sang d'un sacrifice pour le pardon des péchés des Juifs. Et donc, la première chose que Dieu dit, il dit, c'est devant le propitiatoire que je vais me rencontrer avec toi. Rappelez-vous, dans Zacharie 3, on voit Josué, le sacrificateur, qui est tout sale et qui, malgré tout, se tient devant Dieu. Je suis persuadé qu'un de nos problèmes à tous, et peut-être plus pour certains, c'est que lorsqu'on se sent sale, on n'ose pas s'approcher de Dieu, on n'ose pas aller au rendez-vous de Dieu, on n'ose pas répondre à l'initiation de Dieu de venir à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est pas une invitation d'une fois dans un contexte particulier, c'est une invitation que Dieu répète régulièrement. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il pourrait dire, venez à moi, vous tous qui êtes sales. Venez à moi, vous tous qui avez échoué. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Et on sait que Dieu a purifié Josué, le sacrificateur, qui avait des habits qui étaient sales. Il l'a complètement purifié. Lorsqu'on vient au rendez-vous de Dieu, on trouve quoi? On y trouve à chaque fois, pas une fois, pas deux fois, à chaque fois, le propitiatoire est là aussi longtemps que Dieu dit, venez à moi, comme vous êtes, il y a ce propitiatoire. Et ce propitiatoire, c'est le sang qui est dedans.
le sang du sacrifice. Et la Bible dit que Jésus a traversé un tabernacle qui est bien plus glorieux que celui fait de main d'homme. Il est dans le ciel. Il a mis son propre sang dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on vient au rendez-vous de Dieu, dans notre cœur, nous trouvons premièrement, le propitiatoire. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire justement que si on a péché, le rendez-vous est encore plus important. Et que Dieu ne va pas nous condamner, que Dieu ne va pas nous rejeter, mais que Dieu veut nous purifier. Il veut nous laver, il veut nous sanctifier, il veut passer son sang sur nous afin de nous purifier complètement. C'est ce qu'on voit dans 1 Jean 1,7 où il est dit, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. La première chose qui doit caractériser le rendez-vous avec le Seigneur, peu importe, ça peut être pour prier pour quelqu'un, ça peut être pour juste, je sais pas, avoir une liste de prières, prier pour un cas particulier, prier pour un besoin, confesser quelque chose, répandre notre cœur devant Dieu. Sachons que rien ne peut nous empêcher de nous présenter à ce rendez-vous de Dieu où Dieu veut se rencontrer avec nous parce que c'est un endroit de purification. À peine on est là que l'effet du sang travaille sur notre vie et Dieu ne nous voit pas comme sales ou pécheurs, mais il nous voit comme au travers du sang de l'agneau. Et on est acceptable et on est accepté devant le Seigneur. On ne peut pas venir à un rendez-vous de Dieu, là où Dieu veut nous parler, avec de la culpabilité dans le cœur. Si on y vient, Dieu veut traiter ça. Avant même qu'on ouvre notre bouche, il veut traiter ça. En tout cas, lui, de son côté, il le traite, il le voit et il nous regarde comme étant pur et parfait. La deuxième chose qu'on trouve ou qui caractérise ce lieu de rendez-vous, c'est toujours par rapport pas au tabernacle, mais à l'arche de l'Alliance. Il y a la loi qui est dans le coffre. Alors, oui, la loi est soumise au sang, donc il y a plus de condamnation, ok. Mais je veux parler de la loi en termes de vérité, la vérité de Dieu. La loi de Dieu est bonne. La loi de Dieu est pure. La loi de Dieu est divine. Elle vient de Dieu lui-même. C'est l'expression de sa pensée, l'expression de sa sagesse, l'expression de ce qu'il croit et de ce qu'il sait être juste pour ses enfants. Alors, parlons de la loi, mais en termes de vérité. Alors, moi, ce qui me plaît en cela, c'est lorsque je viens vers Dieu, je sais au fond de mon cœur, à cause que Dieu est un Dieu vrai, à cause qu'il est un Dieu de vérité, que si Dieu me parle, il va me parler en vérité. Il ne va pas me raconter des bobards, il ne va pas me dire des choses qui ne sont pas vraies, il ne va pas me tricher, il va me dire ce qui est vrai. La parole de Dieu est vraie, elle est pure, elle restaure l'âme. C'est ce qu'on voit dans le psaume 19 au verset 8. La parole de Dieu est vraie, elle est pure, elle restaure l'âme. Alors quand on vient devant Dieu, et que souvent on dit, on ne vient pas devant Dieu juste pour parler, on vient pour écouter. Et Moïse, certainement, à chaque fois qu'il allait de l'autre côté du voile, dans le lieu très saint, pour laisser Dieu le rencontrer, et Dieu se rencontrer lui-même avec Moïse, Moïse était là pour entendre la parole de Dieu, entendre la voix de Dieu, entendre ce que Dieu avait à dire concernant peut-être sa vie à lui, personnellement, mais aussi la vie du peuple juif, des informations, des indications, peut-être des reproches, peut-être des encouragements à donner au peuple, etc. Mais c'était toujours la vérité. Dieu veut nous parler en vérité et que nous aussi, on lui parle en vérité. La vérité appelle la vérité. La vérité qui n'est pas rencontrée par la vérité, c'est pas une vraie discussion, c'est pas un vrai dialogue.
c'est pas un vrai rendez-vous. Quand on donnait l'image tout à l'heure d'un jeune homme qui est amoureux, d'une jeune fille, ils se rencontrent, etc. Rien n'est plus, comment dire, néfaste ou préjudiciable que d'avoir un qui dit la vérité et l'autre qui ne parle pas en vérité. C'est pas bon, c'est pas bon. N'ayons pas peur, n'ayons pas peur. La vérité de Dieu, elle est merveilleuse. Peu importe ce que Dieu aurait à nous dire, elle est bonne. La volonté de Dieu est bonne. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Alors, nous aussi, on est appelés à venir à ce rendez-vous et à parler à Dieu de tout notre cœur aussi. Oui, la parole de Dieu blesse parfois, c'est vrai. C'est vrai. Ce que la Bible dit, elle est comme une épée à double tranchant, mais elle guérit aussi. Si elle blesse, elle seule a le pouvoir de guérir. C'est mystérieux, mais c'est comme ça. Si la parole de Dieu blesse, la blessure qu'elle a infligée ne peut pas être guérie par autre chose que la parole elle-même. Si Dieu blesse, il n'y a personne d'autre qui peut guérir la blessure que Dieu a faite, si ce n'est lui-même. Oui, la parole de Dieu nous offense parfois aussi. Oui, on n'aime pas ça, elle nous offense, on dirait qu'elle nous traite de quelque chose, on dirait qu'elle est contre nous. Oui, c'est vrai qu'elle peut être offensive, mais la seule qui peut nous consoler dans ce moment-là, c'est la parole de Dieu, encore. Oui, la parole de Dieu nous défie gravement des fois. Elle nous défie, elle nous met devant des défis. On la lit et bouh, oh non, pourquoi j'ai lu ce verset, pourquoi j'ai lu ce chapitre? Je savais. Oui, mais elle est la seule aussi qui, en nous défiant, nous donne le moyen de faire ce qu'elle nous demande de faire. Elle nous équipe, elle nous parle, elle nous soutient. Jésus qui est la parole, il est avec nous, il nous soutient, il nous équipe, il nous donne la force de faire les choses. La parole. Donc, le propitiatoire, là où il y a le sang, on vient et instantanément, Dieu, on peut être assuré que Dieu ne nous voit pas selon nos péchés, mais il nous voit selon le sang qui est devant lui. Et puis la parole, parler en vérité. Dieu nous parle en vérité. Il parle à notre cœur. Il veut parler à notre cœur, nous dire des choses. Et on veut l'entendre nous dire la vérité. Et lui veut qu'on lui parle en vérité, qu'on lui ouvre ce cœur et qu'on lui parle en vérité. Et puis la troisième chose qu'on rencontre, c'est qu'il y a le bâton de Aaron. Alors le bâton d'Aaron, on ne va pas parler de l'autorité qu'il représente ou des choses comme ça, mais plutôt de ce qu'il est devenu. Il est dit que le bâton d'Aaron, après qu'il soit mort même, vous vous souvenez qu'il y a eu des différends avec des princes d'Israël, ils ont chacun amené leur bâton d'autorité, et puis Moïse a dit, celui qui fleurira, c'est celui-là que Dieu aura choisi, va montrer. Et donc, le bâton d'Aaron, un bâton sec, coupé, séparé depuis un moment, des années certainement, de l'arbre d'où il a été tiré, eh bien, s'est mis à refleurir et même à produire des amandes, des fruits. Ça nous parle de quoi? Lorsque Dieu nous appelle à son rendez-vous, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous donner de l'espérance. Il veut nous encourager. Nous savons tous que c'est à un trône de grâce que nous venons, devant lequel nous nous approchons. Ce n'est pas autre chose qu'un trône de grâce. Mais c'est plus que ça. Ou plus précisément, c'est quoi? C'est un endroit où Dieu veut nous donner de l'espérance. Dans Jérémie 29, 11, on connaît ce verset, il est dit « Je connais, dit Dieu, les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'espérance, un avenir et de l'espérance. » L'espérance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a l'espérance à long terme, il y a l'espérance à court terme, il y a l'espérance dont on a besoin tout de suite. Tout de suite. L'espérance de quoi? Il y a des choses qui sont peut-être mortes dans la vie de certaines personnes. Je ne parle pas des rêves. Les rêves, c'est des rêves. Des projets, c'est des projets. Des souhaits, c'est des souhaits. Mais je parle de quelque chose que Dieu t'a donné. Et peut-être tu ne l'as pas utilisé correctement. Et tu l'as laissé
comme mourir. Mais ça ne meurt pas, ça s'endort. C'est dans le coma, on va dire. Et Dieu aimerait te dire, lorsque tu vas le rencontrer, que s'il y a un domaine comme ça, eh bien, à cause de ce bâton qui fait partie du décor, de l'environnement, du lieu de rendez-vous, Dieu est en train de nous dire, je peux ressusciter ces choses. Ça peut fleurir encore. Tu peux encore porter du fruit. Je pense à certaines personnes que je connais. Je les ai connues, je les vois maintenant, et je sais qu'il y a quelque chose qui s'est cassé dans leur cœur. Il y a quelque chose qui a pas disparu, parce que les dons et les appels de Dieu sont sans repentance, donc c'est quelque part, c'est là. Mais le cœur n'y est plus, l'espoir n'est plus là. La croyance même que Dieu peut nous utiliser encore n'est pas forcément là. Et pourtant, le lieu de rendez-vous, c'est un lieu où justement Dieu veut nous dire, tu vois ce bâton, le bâton d'Aaron, tu sais pourquoi il est là. Oui, il a été le premier souverain sacrificateur. Oui, il a été le chef. Oui, il a été l'initiateur. En tout cas, il a été celui à qui j'ai confié la sacrificature. Mais c'est plus que ça. Ce bâton qui a fleuri, ce bâton qui a porté encore du fruit, des années plus tard encore, c'est l'image de ce que Dieu veut faire dans notre cœur lorsqu'on s'approche de lui. Et ce lieu de rendez-vous est merveilleux. Il est merveilleux. On entend la vérité, on se sent propre et on reçoit de l'espoir. Dans Ésaïe 54, verset 1, il est dit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée, c'est-à-dire de toi, seront plus nombreuses que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. » L'espérance, c'est une partie intégrante de notre relation avec Dieu. Il est un Dieu d'espérance. Et il veut nous donner de l'espérance encore et encore. Tu porteras encore du fruit. Je te redonnerai tes vignes. Tu vivras encore. Tu porteras des fruits encore. Je te choisirai encore. Je te relèverai encore. Ce n'est jamais fini avec Dieu. Jamais. Donc, encourageons-nous à rentrer dans ce lieu de rendez-vous avec une grande attente de ces choses-là. Et la quatrième chose, le rendez-vous avec Dieu, c'est un lieu de rendez-vous où il y a un pot avec de la manne dedans. La manne, cette nourriture extraordinaire qui tombait du ciel, qui était parfaite. Je pense que si un magasin bio trouvait la formule de la manne, mon Dieu, il serait riche, ou alors on le tuerait tout de suite. Il y a des gens qui n'aimeraient pas ça. Mais il pourrait proposer une nourriture extraordinaire, équilibrée, riche en tout, que le monde ne connaît pas. Absolument pas. Alors, de quoi nous parle la manne? Jésus a dit, non, Moïse ne vous a pas donné le pain. En parlant de la manne matérielle. Il a dit, mais mon Père qui est dans le ciel vous a donné le vrai pain. Et je suis le pain de vie. Jésus. Et on se rappelle que Jésus est la parole aussi. Il est la parole. Et donc, devant Dieu, eh bien oui, c'est dans la prière, c'est dans un état de prière, c'est dans les rendez-vous avec Dieu. Même lorsque on ouvre notre Bible pour l'étudier, pour la lire, je pense qu'on doit être conscient qu'on est devant Dieu et que c'est dans un espèce de rendez-vous avec la parole, avec Dieu, que nous ouvrons la parole et que nous lisons la parole, afin de vraiment recevoir ce que la parole de Dieu veut nous dire. Ça doit être des temps sacrés, ça doit être des temps privilégiés, ça doit être des temps protégés, qu'on ne doit pas souiller, qu'on ne doit pas polluer par toutes sortes de choses. Et croyez-moi,
la façon dont Dieu nourrit notre âme, elle est plus mystérieuse qu'on ne peut l'imaginer. C'est plus que de lire la Bible. On peut lire la Bible et ne jamais être nourri véritablement. On peut prier, mais c'est plus que simplement fermer les yeux et demander quelque chose à Dieu. C'est plus que ça. La façon dont Dieu nous nourrit, c'est beaucoup plus que ça. C'est plus que tout ce que nous pouvons faire, même pour Dieu. On peut très vite se fatiguer, de toute façon. C'est tout simplement divin. Et le rendez-vous que Dieu veut avoir avec nous et avec lui-même, avec nous, c'est quelque chose de mystérieux, mais c'est quelque chose de très beau, de très extraordinaire. On est purifié. On sent la purification, on sent la douceur, on sent l'acceptation. On est garanti qu'on va nous dire la vérité, qu'on va nous parler en vérité, avec le respect que Dieu a pour chaque être humain que nous sommes, et ses enfants en particulier. Et puis c'est un endroit où il y a de l'espérance. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espérance. Beaucoup d'espérance. De recommencement. Ça refleurit, ça porte du fruit. Et puis, il y a cette nourriture particulière qui est la parole de Dieu qu'on emmène avec nous aussi. Donc, la vraie nourriture, ce n'est pas ce qu'on entend ou lisons, mais ce qu'elle devient en nous quand on mélange la foi. Lire la Bible, mélanger la foi. Croire ce qu'elle dit, se l'approprier. Et tout ça, ça se passe dans le lieu secret des rendez-vous avec Dieu, dans notre cœur. Tu peux être dans la rue, c'est dans ton cœur. Tu peux être dans le bus, c'est dans ton cœur. Tu es à l'église, au milieu des frères et sœurs, c'est dans ton cœur. Il n'y a pas d'autre endroit que ton cœur pour ce rendez-vous extraordinaire que Dieu nous fixe tous les jours et autant de fois qu'on a envie qu'il nous le fixe. Voilà. Que Dieu vous bénisse et bon rendez-vous avec Dieu. Amen.